Alors bonsoir à tous, bienvenue à ce programme. C'est la présentation mondiale en langue française du livre Les enfants de Caïn de Madame Barbara Grabner qui est avec nous ce soir. Alors bienvenue à tous, c'est un programme qui est organisé par la Fédération pour la paix universelle, conjointement avec la Fédération des femmes pour la paix mondiale dans le cadre du forum académique. Alors notre programme est en 4 parties. Je vais d'abord présenter brièvement ce livre. Ensuite, Madame Grabner parlera en anglais, sera interprétée par Chantal Komagata. Chantal que nous entendrons ensuite faire un commentaire sur ce livre, car elle a participé à la traduction en français, ainsi que Monsieur Didier Guignard qui est avec nous. Et après, il y aura des questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Alors, Les enfants de Caïn est paru en allemand, Kain's Kinder, et ensuite en anglais. Le sous-titre est très important. Le livre se compose de 2 parties, les racines spirituelles du fratricide et la providence du mal. Nous sommes ramenés en arrière aux racines de l'histoire humaine, mais il y a aussi une perspective eschatologique, une lecture providentielle de l'histoire. Alors, ne pas confondre cet ouvrage en français, Les enfants de Caïn, avec d'autres ouvrages qui portent le même nom, notamment un livre paru en 1961 de Robert Ardrey, et aussi un autre que vous voyez à droite, Les enfants de Caïn, qui concerne l'étude des criminels. Bon, ça peut arriver qu'un ouvrage ait le même titre. Alors, on est en pleine actualité. Dans un article récemment du journal La Presse à Montréal, l'auteur qui s'appelle Mathieu Bellil disait « Dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, cette histoire tragique rappelle les luttes fratricides telles qu'on les raconte dans les vieux mythes. Caïn tuant Abel, Romulus tuant Rémus, etc. Comme dans les mythes, c'est le frère aîné, la grande Russie, qui agresse son cadet, la petite Russie, ainsi qu'on a longtemps appelé l'Ukraine. » Et d'ailleurs de noter que les 2 chefs d'État s'appellent pratiquement pareil, Vladimir et Volodymyr. Bon. Alors, vous savez aussi que justement, Zelensky, alors c'était l'année dernière, il disait avec un peu d'ironie, nous autres Ukrainiens sommes oubliés quand ils évoquent la victoire sur le fascisme, mais dans d'autres contextes, ils se souviennent que nous sommes des peuples frères. Il ne me semble pas très fraternel d'agir ainsi, ça rappelle plutôt Caïn et Abel. Alors, plus tragiquement, le pape récemment, dans une prière, disait « Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à tuer notre frère. Pardonne-nous si, comme Caïn, nous continuons à enlever des pierres de notre champ pour tuer Abel. Arrête la main de Caïn, et quand tu auras arrêté la main de Caïn, prends soin de lui aussi, c'est notre frère. » Alors, le monde intellectuel n'est pas en reste. Il y avait récemment en France, dans la ville natale de Robespierre, c'est intéressant, un colloque universitaire sur Caïn et Abel. Et donc, ça a duré pendant 3 jours, c'était quelque chose de très sérieux. Et ça a été l'occasion de reparler de certaines œuvres d'art contemporaines. Ici, vous avez donc une réinterprétation du meurtre d'Abel, frère de sang, de Marc Chagall. Aussi un tableau tout à fait étonnant de Georges Grosz qui s'appelle Caïn ou Hitler en enfer. A été peint en 1944. Et donc, Hitler n'était pas encore, il s'est pas encore suicidé. Et je ne sais pas si vous voyez, à côté de lui, il y a le cadavre de Abel, hein, un peintre allemand. Donc. Alors, il y a aussi beaucoup de littérature. Il y a quelques années, le prix Nobel de littérature portugais, José Saramago, avait fait un ouvrage qui est plutôt, en fait, l'éloge de Caïn. Par contre, récemment, Gérard Haddad, à propos des attaques terroristes, a publié un livre qui s'appelle Le complexe de Caïn, dans lequel il dit bien plus que le complexe d'Oedipe. C'est le complexe de Caïn, cette rivalité fraternelle à l'origine des plus grandes tragédies qui mènent le monde. Donc, c'est un thème d'une actualité brûlante. Et il faut savoir que, surtout en France, il y a une résonance très forte, une sorte de sympathie des Français pour le personnage de Caïn. Peut-être pas toute l'histoire française, mais l'histoire récente. Les Français se sont identifiés à 4 figures qui annonce souvent une apologie de Caïn, l'homme révolté, pour reprendre un titre de Camus,
l'homme en colère. Les Français ont de la sympathie pour les gens qui sont en colère. Le thème de l'exclu, du réprouvé, du maudit, mais aussi parfois l'idée que Caïn serait un émancipateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est facteur de progrès alors que Abel serait excessivement conservateur. Donc c'est une confusion entre le rôle de Caïn et le rôle de Prométhée. Enfin, un personnage qui plaît beaucoup en France, l'accusateur, la mauvaise conscience, c'est-à-dire un prophète qui est là pour dénoncer les travers de la société. Donc, de ce fait, il y a eu une sympathie grandissante dans la culture francophone pour le personnage de Caïn, et c'est intéressant de se demander pourquoi. Au XIXe siècle, vous vous souvenez du poème de Victor Hugo, L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Alors, à peu près à la même époque, Lord Byron a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Caïn. Et les personnages de cette pièce, il y a Adam, Ève, Abel, Caïn et Lucifer. Et en fait, cette pièce montre toute la sympathie de Byron pour le personnage de Caïn. Alors, il y a aussi beaucoup de sculptures qui ont été faites. Justement, la couverture du livre s'est empruntée à la sculpture de Henri Vidal, que vous pouvez voir au Jardin des Tuileries. Nous avons mis aussi à côté Caïn et sa race maudit de Dieu, une sculpture de 1833, après la révolution de 1830, exprimait la rage en fait des milieux progressistes concernant la condition ouvrière. Il y a aussi un poème très amer de Baudelaire, Race d'Abel aime et pullule, ton or fait aussi des petits, race de Caïn, un cœur qui brûle, prends garde à ses grands appétits, etc., etc. Donc il y a au XIXe siècle une apologie de plus en plus grande de Caïn, parfois aussi le thème du désespoir, comme dans cette peinture tragique, Caïn fuyant avec sa famille. Et il faudrait noter aussi une sorte d'épidémie de peinture sur le thème du premier meurtre. À la fin du XIXe siècle, beaucoup de peintres, peut-être en sentant ce qui allait se passer avec les guerres mondiales, ont beaucoup représenté le thème du premier meurtre. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Nous allons tout de suite passer la parole à Madame Barbara Grabner. Nous allons l'applaudir très fort et nous allons maintenant l'écouter, présenter en anglais, traduit, interprété donc simultanément par Madame Chantal Komagata. Yes, thank you for this. Merci pour cette introduction excellente. Je suis très heureuse que mes amis puissent rencontrer leurs attentes dans cette présentation et à présent, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette présentation et en particulier Anna Lotry, qui a fait un énorme travail de traduction de mon livre. Je l'ai rencontré pour la première fois à Séoul lors du sommet mondial 2020. Anna avait lu mon livre en allemand, Kindskinder, et a accepté de le traduire spontanément. Et en plus de cela, j'ai aussi rencontré Laurent Ladouce qui a accepté d'écrire l'introduction de la deuxième partie. C'est ce qui m'a vraiment rendue très heureuse. C'était mon rêve parce que même le livre a été traduit en anglais et en slovaque. On a un livre en slovaque et il est un peu différent. Je savais qu'en France, il y a une mine d'or qui attend ce livre. Et je pense que je pourrais écrire un meilleur livre si j'avais toutes les sources que Laurent Ladouce a mentionnées maintenant. Quel est le contexte de mon livre? Il y a quelques années, j'ai préparé l'édition révisée de mon premier livre, Mission Butterfly. Il y est fait mention d'un séminaire qui s'est déroulé en 1979 en Autriche pour préparer les futurs missionnaires à aller derrière le rideau de fer. J'ai participé moi-même à ce séminaire et j'ai été volontaire d'aller derrière le rideau de fer. Et à cette époque,
je vendais notre magazine Victoire sur le communisme intégral, il s'appelait, à Vienne et à d'autres villes. Hein, il s'appelait Intégral. Et c'était vraiment rempli d'idéologie, comment surmonter le communisme. C'était comme une école pour moi. Et il y a 40 ans, en Autriche, il existait une association politique qui s'appelait Neue Mitte, qui veut dire le nouveau milieu. Et où de talentueux unificationnistes travaillaient pour établir une contre-proposition du marxisme communiste qui allait plus loin que ce que nous voyons dans la pensée de l'unification ou dans Causa. Donc, c'était avant Causa. Et c'était fantastique. Et une des personnes, Herbert Giller, a développé une explication Hedwig, même avant de parler de ce mot qui a permis une victoire mentale sur le communisme. Malheureusement, le rideau de fer oui, a été détruit bien plus tard, alors que ça a été réalisé à une petite échelle au sein du mouvement de l'unification seulement. Et que vous ayez une idée du travail d'origine de Herbert Giller, c'est 700 pages. Et tout ça a été condensé en 2 livres, la partie 1 et 2, qui sont vraiment des œuvres d'éducation, mais très peu de gens s'intéressent à ce que Karl Marx, Engels et d'autres figures principales du communisme et du marxisme ont dit. Si quelqu'un ne comprend pas l'histoire, alors c'est beaucoup trop difficile de comprendre. De mon côté, j'ai étudié et j'étais très inspirée par ce cours qui enseignait l'histoire de l'Union soviétique à l'Université de Vienne. Et son passé spirituel de ce livre et de ce séminaire m'ont beaucoup aidé. Quand j'ai lu les livres il y a quelques années, je me suis dit, c'est terminé, c'est trop tard. C'est il y a 30 ou 40 ans, cela ne nous aidera pas beaucoup de nos jours. Mais parce que c'était précieux, je voulais faire un résumé et j'ai aussi ajouté des expériences personnelles de mes études. Mais de nos jours, on peut dire que c'est d'actualité. C'est comme répéter ce à quoi nous faisons face de nos jours, mais ces gros livres ne sont disponibles qu'en allemand. J'ai aussi réfléchi aux moyens de présenter à des gens qui ne connaissent pas le principe divin des aspects majeurs qui sont comme la racine du conflit de Caïn et Abel à travers les âges. Parce que cette connaissance m'a permis personnellement dans ma vie quotidienne, les défis que j'ai eus avec mes supérieurs hiérarchiques, avec les voisins, avec les gens du mouvement, avec des adversaires politiques, ça m'a beaucoup aidé. Et je voulais offrir ça à un public plus large et l'écrire de manière à ce que les gens puissent le comprendre, même sans comprendre le principe divin en détail. Et d'un autre côté, récemment, il y a eu une demande de renouveler Causa, de faire une nouvelle version de Causa, comme Causa 2
au nouveau COSA. Et je me suis dit, je ne suis pas une usine. Je fais un livre avec les points principaux et j'espère que ça va inspirer d'autres gens à continuer le travail. J'avais également un appel ambitieux d'avoir des théologiens comme des évêques, hein, des universitaires qui lisent le livre. Et c'est arrivé que la personne la plus fameuse, c'est l'ancien pape Bénédicte et également le cardinal actuel d'Autriche qui ont montré l'intérêt lorsque je leur ai présenté le livre lors de son 75e anniversaire et je lui ai envoyé le livre en allemand à l'ancien pape Bénédicte. Et puis il m'a répondu. Il m'a envoyé une jolie carte et un de ses livres avec une dédicace et j'ai pu atteindre un des politiciens slovaques les plus connus qui a aussi parlé lors d'événements de la FPU et il a acheté 30 livres pour les distribuer à des amis. Et j'ai également un journaliste slovaque, c'est un des plus connus, qui a aussi dispersé le livre ouvertement. Donc, j'ai atteint mon but, au moins à une petite échelle, mais ça devrait continuer. Et il y avait le passage de Poutine et de Zelensky, mais en juin l'année passée, un journal quotidien de Norvège l'a reporté où Poutine a dit à Zelensky, mais nos nations sont en fait des frères. Et Zelensky lui a répondu, oui, alors comme Caïn et Abel. Et à ce moment-là, ce n'était pas clair qu'ils allaient avoir une guerre. Mais c'est intéressant. Caïn est devenir un mot vraiment bien connu. Lorsque j'ai terminé mon livre en allemand, mon mentor spirituel a entendu qu'à l'Opéra de Paris, ils ont fait un nouveau programme du compositeur italien Alessandro Scarlatti qui a écrit l'oratorio Caïn. L'oratorio Caïn. Donc, je ressens que le thème de Caïn est partout et que c'est le renouveau du marxisme à tous les niveaux et aussi au niveau idéologique. Et donc, je l'utilise beaucoup. J'aimerais juste montrer quelques photos, les 3 photos que j'ai envoyées. Vous voyez là, à gauche, c'est la présentation du livre avec Herbert Giller. C'était en octobre 2019 à Vienne. J'ai vendu 90 livres au moins. Et à droite, vous voyez Herbert Giller comme son aspect actuel et l'image suivante. Et hier, j'ai eu une conférence en slovaque à Bratislava. Les enfants de Caïn, la deuxième partie, au sujet de différentes providences. Et j'avais une audience remarquable. Nous avons parlé 2 heures et demie. Et c'était
à l'ambassade de paix de Bratislava. Je donne toutes mes conférences en slovaque, pas seulement en allemand et en anglais. J'espère qu'elles seront aussi enseignées en français. Et ici, c'était ma première présentation du premier livre, la première partie sur le cours de Jacob. Et je l'ai montré à l'audience, les 6 conférences différentes que j'ai déjà présentées. Généralement, je peux dire que ça attire plus d'attention que le principe divin parce que tout le monde ressent que ce qu'un, mais c'est moi, c'est mon histoire. Donc, j'ai l'espoir qu'à travers ce livre, on puisse ouvrir la porte à d'autres parties de Causa, de la victoire sur le communisme et des principes divins. C'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas combien de temps j'ai à disposition, mais je serais très heureuse si cette série de conférences qui ont été enregistrées, j'ai les dias, j'ai le texte en anglais, en allemand, qui pourraient être utilisés pour inspirer les gens à enseigner cela directement en français, sans moi, parce que c'est fatigant d'avoir la traduction et je sais que beaucoup de gens en France ont fait des études à ce sujet. Je suis prête à donner tous les documents nécessaires si vous voulez l'enseigner. Et j'aimerais encore une fois remercier Hannah. Et je vais raconter une petite histoire de 2020 pour montrer à quel point Dieu travaille. Pour la première conférence dans un hôtel, j'ai vu une dame et je me suis dit, mais ça c'est Nora Spurgeon, parce qu'elle a écrit Le Cercle des Anges, que j'ai aussi utilisé pour des conférences. Et puis je suis allée vers l'arrière de la salle, j'ai dit, bonjour Nora. Elle a répondu, mais je ne suis pas Nora, je suis Hannah. Et j'ai dit, oh désolée, mais j'avais le livre dans la main en allemand. Et spontanément, elle s'est dite prête à traduire le livre en français. Donc, même des erreurs peuvent être transformées en miracles. Donc, même un poulet aveugle peut trouver le grain de maïs. Donc, je suis comme ce poulet aveugle qui voit des graines partout. Et merci. Merci beaucoup, Barbara. Il y aura des questions-réponses ensuite. Alors, sans plus tarder, nous allons demander un premier commentaire donc alors Chantal qui va jouer un autre rôle que vous avez entendu comme interprète et qui a participé à la traduction de l'allemand en français et à la relecture en bon français et qui va nous lire, je pense, quelques bonnes feuilles afin que vous entriez vraiment dans le vif du sujet. Et ensuite, on donnera la parole à Monsieur Didier Guignard. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat et ensuite, donc, nous aurons l'occasion de les poser en anglais à Barbara Grabner. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Chantal. Oui, bonsoir. C'est un plaisir d'être parmi vous et de pouvoir dire quelque chose au sujet de ce livre. En fait, c'est le premier tiers qui m'a été confié par Hannah pour le relire. Et j'ai eu tellement de plaisir à le relire. Et puis, c'est comme ce que Barbara disait. Lorsqu'on lit ça, il y a quelque chose dans la conscience qui se met à bouger. Et je me rends compte même aujourd'hui, alors que je me préparais à trouver des passages, j'ai trouvé 2, 3 passages dont
le chapitre qui s'appelle « Chacun se trouve tour à tour en position Abel et en position Caïn ». Et plutôt que de parler de ce que je ressens de ça, j'aimerais plutôt vous lire ces passages de manière à ce que vous ressentiez vous-même ce que ça vous fait et ce que ça peut apporter à d'autres personnes. Alors, je lis. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir le livre en français parce que du moment que j'avais participé à la relecture, le mari de Barbara, qui était aussi à la conférence en Allemagne, des leaders en Allemagne, m'a remis un exemplaire en allemand, en anglais et en français. Alors, je me sens extrêmement privilégiée de vous lire la partie en français. Si nous confondons attitude et position, la fatale pensée de position apparaît sous toutes ses facettes. La pensée de position de la part d'Abel lui fait croire qu'il agit bien en raison de sa position supérieure. Cela conduit à l'arrogance, à la suffisance et à l'abus de pouvoir. La pensée de position de la part de Caïn assimile la valeur d'une personne au niveau de sa position. Jamais satisfait de sa position de subordonné, il se sent lésé, se plaint constamment et ne tolère personne au-dessus de lui. Ces agressions peuvent également être dirigées contre des tierces personnes ou d'autres objets de haine. Si ce Caïn est de type introverti, il retourne souvent ses agressions contre lui-même. Sentiment d'infériorité, auto-accusation, parfois maladie psychosomatique et autodestruction en sont quelques-uns des symptômes. Lorsqu'une personnalité à la pensée égocentrique accède à un poste de direction, de nombreux symptômes de mauvais comportement disparaissent, mais d'autres apparaissent qui ne pouvaient pas se développer auparavant parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir. Nous appelons caïnites les personnes avec une attitude marquée de type Caïn. Pour eux, la position, l'exercice du pouvoir ou le rôle de dirigeant sont des facteurs de motivation déterminants. Un caïnite peut agir tout à fait différemment dans une position supérieure que dans une position subordonnée. Il courbera l'échine devant l'autorité et donnera des coups de pied aux subordonnés. Restaurer l'attitude signifie que deux parties adoptent une attitude constructive. Si l'on ne peut pas accepter la personne de type Abel, il ne suffit en aucun cas de se soumettre à contre-cœur. Une telle condition finit par devenir insupportable. Qui veut se sentir constamment contraint et opprimé? La perspective suivante est recommandée. Tout d'abord, découvrez les points forts et les bons côtés de l'autre personne et respectez-la pour cette raison. Il n'y a pas seulement une hiérarchie des positions, il y a aussi une hiérarchie des attitudes. On peut l'appeler la hiérarchie du cœur. Lorsqu'une personne se comporte comme un véritable Abel, elle est généralement acceptée par les autres et se classe au premier rang dans la hiérarchie du cœur. Cette position se trouve être la seule position permanente. Une autre personne peut être dans une position plus élevée, mais si elle est arrogante et égoïste, personne ne l'aimera et elle se trouve au bas de la hiérarchie du cœur. Alors sa position élevée n'est qu'une coquille vide. En fin de compte, Caïn et Abel ont eu les mêmes chances de se comporter en bien ou en mal et d'obtenir la bénédiction ensemble ou de la perdre. Il incombait à l'un de restaurer le mauvais comportement de l'archange, à l'autre le mauvais comportement de leur père. L'archange s'est retrouvé sur une mauvaise voie parce qu'il avait l'impression que Dieu préférait l'être humain et qu'il était défavorisé. Par conséquent, le processus de la restauration commence par une situation où Abel reçoit la bénédiction de Dieu contrairement à Caïn. Résoudre la situation difficile qui en résulte est une tâche en partenariat. Caïn, tout comme Lucifer, était confronté à deux options. Il pouvait aimer Abel et chercher un accord avec lui, ou devenir égoïste et se débarrasser de lui. Si Caïn surmonte son orgueil ou son ressentiment, il peut se libérer de l'influence de Satan
et recevoir la bénédiction divine. Abel était également confronté à un test. Allait-il réagir avec arrogance ou légèreté? Tous deux devaient relever le défi de surmonter des tendances mauvaises naissantes. S'ils parviennent à les surmonter, la nature déchue est éliminée, sinon elle est renforcée. Le premier fratricide a malheureusement cimenté la séparation d'avec Dieu dans la deuxième génération. En se mettant à la place des autres, une personne dans le rôle d'Abel peut plus facilement se rendre compte dans quelle mesure ses instructions sont réalistes et raisonnables. Sinon, elle risque de faire des demandes irréalistes ou de laisser tomber ceux qui lui sont confiés. Un bon Abel doit être prêt à mettre de côté ses propres intérêts pour aider d'autres à réussir. De même, il ne peut s'attendre à être respecté s'il ne donne pas l'exemple. Il ne suffit pas non plus que Caïn soit prêt à accepter Abel comme médiateur et à recevoir la bénédiction de sa main, si celui-ci ne pense même pas à la lui transmettre. Il ne suffit pas non plus que Caïn soit complètement subordonné et obéisse aveuglément. En fait, cela peut même causer de grands dégâts si un chef donne des ordres insensés ou erronés et que ses subordonnés les exécutent en toute obéissance. Qui occupe une position de responsable ne doit pas tout savoir et être capable de tout faire, mais doit toujours être capable d'accepter quand d'autres personnes ont raison ou ont de meilleures idées. Il s'agit d'utiliser les compétences de tous les intervenants dans la poursuite du but de l'ensemble. Surmonter le conflit d'origine est une tâche basée sur le partenariat. Aucun d'eux n'a la tâche facile. La responsabilité qui incombe à Abel est un lourd fardeau, à condition qu'il prenne son travail au sérieux. C'est pourquoi il a lui aussi besoin de patience et de tolérance de la part des autres. Il y a aussi le cas particulier de l'adversaire envoyé par Dieu. Jacob a été exposé à deux tourmenteurs, d'abord à son oncle Laban, à Haran, puis à l'ange au gué de Yabok. Les deux l'ont mis à rude épreuve. Une personne qui rend la vie difficile à ses subordonnés peut parfois se retrouver dans une position de Laban et être un instrument pour l'éducation d'Abel. Avec cette constellation, il est important que la personne éprouvée ne se laisse pas abattre et qu'elle s'en tire sans dommage mental ou physique. En fin de compte, il doit remporter la victoire intérieure sur son bourreau, tout comme Jacob est resté victorieux dans le combat avec l'ange, même si celui-ci lui avait démis la hanche. Voilà un petit passage, j'espère que ça vous a donné l'envie d'acquérir le livre et de le lire et de le partager avec d'autres. En tout cas, pour moi, chaque fois que je lis des passages, ça me donne comme une introspection, même si je ne la désirais pas. Ça me fait revivre certains événements et me rendre compte, ah là 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 là, si j'avais su ça, mais en fait, je le savais, mais quand on est dans le feu de l'action, quand on est la victime ou le bourreau, on ne le voit plus. Donc, de relire ça et de reprendre le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur, ça nous ouvre les yeux sur notre nature déchue qui reste encore par-ci, par-là, et surtout dans des situations de conflit, oui, et ça nous permet de continuer d'avancer pas à pas vers une situation où il n'y aura plus de limites. C'est ce qu'on recherche tous. Merci beaucoup. Merci à Chantal pour cette lecture passionnée. Alors, cette lecture vous aura montré qu'il y a d'autres facettes dans cet ouvrage que les aspects purement politiques et idéologiques, puisque Chantal a mis l'accent plutôt sur les relations interpersonnelles et même professionnelles. Plusieurs de ses allusions étaient concernées donc les relations entre patron et employé dans une entreprise. Donc, ce domaine de Caïn et Abel est extrêmement riche, en fait. L'ouvrage de Barbara Grabner mêle des aperçus psychologiques, théologiques, politiques, idéologiques. C'est un ouvrage très complexe autour justement de ce que Gérard Haddad appelle le complexe de Caïn. Sans plus tarder, nous allons demander à Didier Guignard de venir
Il a aussi participé à la traduction de l'ouvrage. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais plutôt faire un survol, essayer de vous rendre curieux, en fait, de connaître, en vous donnant quelques idées, mais pas de détails. Alors, premièrement, je dirais que ce livre s'adresse à toutes sortes de personnes. Parce que, bon, il s'adresse justement aux unificationnistes, parce que il va leur apporter beaucoup de points complémentaires qu'ils ignorent. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses à travers ce livre. Si vous êtes chrétien ou religieux en général, ça va vous apporter aussi énormément. D'ailleurs, il y a tout un travail justement à partir de textes bibliques et de citations très intéressantes. Mais aussi, même si vous êtes athée ou agnostique, par les nombreux exemples, ne serait-ce qu'à travers, quand on parle même de psychologie, etc., on fait appel à ces mythes et on s'aperçoit qu'il y a une réalité profonde derrière toutes ces choses et que par conséquent, même dans cette situation, ça va être extrêmement intéressant. Alors, ce livre traite aussi depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, plus perspective. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez unique. Autrement dit, sur ce qu'est la notion de la chute de l'homme et de l'aggravation causée par le meurtre de Abel par Caïn, vous avez toutes sortes d'interprétations. Et là, j'ai trouvé qu'il y a une interprétation extrêmement équilibrée aussi, qui fait que, au lieu d'avoir les images d'Épinal, en quelque sorte, d'un Caïn qui est tout mauvais et un Abel qui est tout bon, on s'aperçoit que les choses ne sont pas si simples. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, ça se rapporte justement à un des passages que Chantal a lu, qui est le fait qu'il y a à la fois la notion de position de Caïn et Abel et d'attitude Caïn et Abel. Et que ce n'est pas parce que quelqu'un se retrouve dans la position Caïn qu'il est mauvais, ni celui qui se trouve dans la position Abel qui soit bon, mais qu'un Caïn peut avoir un comportement de type Abel et un Abel un comportement de type Caïn, et ça va tout changer. Et effectivement, souvent, Caïn pense en termes de position. Je ne donnerai pas plus de détails, Chantal a lu en détail sur ce passage. Et ce qui fait la différence aussi entre, alors je vais parler plus de l'attitude Caïn et Abel, c'est que Caïn va être centré, l'attitude Caïn va être centrée sur la justice, ce qui semble quelque chose de tout à fait correct, mais la bonne attitude d'Abel sera de se centrer sur l'amour. Et l'amour va au-delà de la justice. Et ça, c'est extrême. Ce point qu'elle soulève est extrêmement important. Et justement, je n'irai pas là aussi dans tous les détails, mais il y a toute une panoplie des comportements Abel et des comportements Caïn dans ce livre, extrêmement détaillés, précis et pour moi extrêmement valables, que je vous invite donc à découvrir en acquérant ce livre. Elle parle justement aussi de différentes constellations. Selon l'attitude de Caïn et selon l'attitude d'Abel, on a différents types de constellations et la résolution des problèmes en est plus ou moins difficile selon ces constellations. La pire étant lorsque Abel se comporte comme Caïn. Après, elle parle de différents exemples historiques et là aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Sur la façon dont le satanisme a travaillé, dont Satan travaille dans l'histoire, et que
on aboutit à des choses parfois vraiment, on peut écarquiller les yeux et s'étonner. Et on arrive même à la notion que parfois le meurtre spirituel peut être bien pire que le meurtre physique, en fait. Maintenant aussi, dans la deuxième partie, la providence du mal, ça aussi c'est une idée extrêmement intéressante. On parle souvent de la providence de Dieu, mais rares sont ceux qui ont parlé de la providence du mal. Mais effectivement, il y a une véritable providence du mal, et cette providence est décrite dans ce livre en 3 étapes, que je vous invite après à découvrir en détail. La première étape étant que Satan, dans une position très puissante, va se poser en Dieu et se faire adorer et se faire suivre. Et puis, en particulier dans l'ère chrétienne, après qu'il y ait eu une victoire spirituelle du christianisme, eh bien, l'attitude de Satan va progressivement changer jusqu'à ce qu'il y ait jusqu'à un déni complet de Dieu et du monde spirituel. Et donc, un déni de Satan lui-même. Il doit se nier et ça lui donne une certaine force. Et ça, c'est une deuxième étape qui va aboutir justement à l'émergence du communisme, du matérialisme dialectique. Et nous sommes maintenant, en quelque sorte, dans une troisième étape, cette étape dans laquelle ça n'a, entre guillemets, du point de vue de Satan, ça n'a plus d'importance. Est-ce que nous sommes croyants ou pas croyants, dans la mesure où les croyants se comportent comme des non-croyants. Donc là, et c'est là que l'attitude, cette notion d'attitude Abel ou Caïn, va être extrêmement importante, parce que, comme il est expliqué aussi dans ce livre, le capitalisme arrive aux mêmes erreurs que le communisme, quelquefois encore pire, et que par conséquent, c'est important d'avoir un changement intérieur de ce point de vue-là. Voilà, je dirais comme dernier point que ceux qui sont mentionnés justement aussi, c'est qu'on est confronté dans notre monde d'aujourd'hui à 3 types de confrontations. Principalement, bien sûr, il y a toutes sortes de conflits, Caïn et Abel, mais on est confronté aujourd'hui à 3 types essentiels qui sont issus de l'histoire. Un qui est le problème non résolu de Ismaël et Isaac, traduit aujourd'hui par l'islam radical, le terrorisme islamique, et puis le comportement du peuple juif, qui dans ses racines n'est pas au niveau mondial, mais dans les faits aujourd'hui se retrouve au niveau mondial parce que ce terrorisme islamique frappe partout, parce qu'il considère que tout l'Occident est allié du peuple d'Israël. Un deuxième type, c'est la confrontation Est-Ouest, dont on a cru qu'elle allait disparaître avec la fin du communisme, mais en fait, en réalité, elle n'est pas là. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce sentiment dans les pays de l'Est, ce sentiment d'injustice, d'inégalité qui demeure, et tant qu'il ne sera pas résolu, il y a beaucoup de choses à faire. Et enfin, un autre problème qui est le problème nord-sud. Là aussi, question de répartition des richesses et des bénédictions, et que donc, on arrive toujours à la même conclusion. Abel doit être dans la position de partager les bénédictions qu'il a reçues et d'aider Caïn, mais ce n'est pas facile. Il ne faut pas uniquement accuser Abel parce que ce n'est pas facile, parce que Caïn se comporte lui-même souvent en voulant tuer, entre guillemets, Abel d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc ce livre donne à la fois une perspective, donc, si je résume, depuis les racines, ce qui s'est passé au tout début jusqu'à la situation aujourd'hui,
Et nous livre dans le milieu du livre essentiellement quelles sont les clés pour résoudre ces problèmes et que pour que notre monde d'aujourd'hui, qui est confronté à ces différents types de situations Caïn et Abel, puisse s'en sortir et trouver les solutions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, merci à Didier Guignard. Merci pour ces 3 précisions. Effectivement, donc le problème ancien entre Ismaël et Isaac, le conflit Est-Ouest qui ressurgit très fort actuellement, et également Nord-Sud. En anglais, on dit have et have not, hein, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Parce qu'effectivement, il peut y avoir différentes formes d'injustice, certaines qui touchent à l'idée qu'une personne est plus brillante ou plus proche de Dieu, mais aussi tout simplement qu'elle a davantage de biens matériels et que ça peut paraître tout à fait injuste, voire malhonnête en fait. Hein. Alors, nous avons terminé la 3e partie et je vais demander maintenant à Victor s'il y a des questions dans le chat. Et Barbara pourra répondre en anglais, sera interprétée par Chantal. Based on your insights as author of Children of Cain, how do you see the future of the situation of Russia, in particular in relations to Ukraine? Did you understand, Barbara? Yeah. How do you see the future of Russia in relation to the Ukraine now? Yeah. What's your interpretation about that? Quelle est votre interprétation sur le conflit actuel donc entre la Russie et l'Ukraine? Hein? Yes. First of all, Caïn était le frère aîné et Abel le plus jeune, et la Russie est le frère aîné et l'Ukraine le frère cadet, ça c'est clair. L'idéologie est aussi différente, mais malheureusement, nous sommes arrivés au point où Caïn et Abel sont entrés en conflit sur le terrain et Caïn a tué Abel. Nous ne sommes pas en train de montrer une mauvaise image ou d'avoir des pensées mauvaises, mais c'est en train de se produire maintenant. Et le point crucial, c'était que Jacob n'a pas été tué parce que sa mère est intervenue. Elle était consciente de ce qui se produisait et elle a planifié pour empêcher Abel d'être tué. Donc la question que je me pose, c'est qui est la figure maternelle dans la ligne de front maintenant? Est-ce l'Union européenne ou est-ce que ça devrait être les Nations unies? Pas l'OTAN, hein, mais l'Union européenne. Nous avons le problème que les frontières, qui a une position très forte pour l'Ukraine, ce qui peut être compréhensible, mais elle rejette Poutine. Donc, il s'est comme échappé et les Nations unies sont trop faibles. Donc, la mère de la paix, on ne lui demande pas d'intervenir. Donc, ça va se terminer comme dans la Bible, si aucun miracle ne se produit rapidement. Et un autre point, la guerre froide s'est terminée paisiblement, pacifiquement. Et beaucoup d'événements se sont produits entre deux et la victoire mentale sur le communisme ne s'est pas produite. Il n'y a pas eu d'autorité ou juste quelques groupes qui ont rétabli la vérité, mais pas la majorité de la Russie.
Et c'est un principe que si les choses ne sont pas rétablies dans un délai rapide, il faut un numéro 4, donc une guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, 40 ans de guerre froide et peut-être encore une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui va durer 40 ans, 4 ans. Et si le mauvais côté gagne la victoire, alors on peut dire au revoir à la paix. Ça, c'est mon opinion personnelle basée sur la recherche. Bien sûr, je sais, je connais l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique. Est-ce que ça va avec cette réponse? Merci beaucoup. Alors, oui. Alors, je vois qu'il y a le père Michel Fouché qui est avec nous. Père Fouché, vous êtes là? Oui, vous êtes là. Le micro? Est-ce que vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît? Oui, merci. Oui, bonsoir, Père Fouché. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Voilà, vous êtes en direct du diocèse de Nantes. Alors, vous découvrez avec nous ce livre. Quelles sont vos impressions en écoutant Madame Grabner et en suivant la soirée? Je vois qu'on touche à un problème fondamental qui concerne les relations entre les peuples, mais en même temps chacun d'entre nous. Et pour moi, c'est le symbole, l'image du meurtre de l'autre. Excusez-moi, je traduis rapidement hein, pour Barbara Grabner. This is Father Fouché. He's a Catholic priest in Nantes, you know, the very city where the Edict of Nantes was made. And he feels that your book is very actual and murder is still something very terrible nowadays. Continuez, Père Fouché. Alors, je pense que le problème fondamental, c'est l'autre. The fundamental problem is the other one. Ah, Chantal traduit, pardon, excusez-moi. Oui. L'autre existe. Donc, il est a priori, pour celui qui est comme Caïn, coupable d'altérité. Et l'enfer, c'est l'autre, comme les autres, comme disait. Et pour que notre monde devienne un parapluie, un paradis, eh bien, il faut supprimer l'autre. Et enfin, on sera tout seul. Et cette solitude, c'est le chapitre 3 de la Genèse, où Satan nous suggère, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et Dieu étant unique, s'il y en a un autre auprès de moi, je ne suis plus unique. Il faut donc que je sauve le monothéisme ou l'identité de Dieu en supprimant celui qui me gêne. Pourquoi? Parce que s'il existe, je ne suis pas le maître du monde. Ou bien il faut partager, et je n'ai pas envie de partager. Je veux ce monde pour moi tout seul. Ou alors, le plus simple, c'est que je le supprime. Et à ce moment-là, je suis maître du monde, mais je suis seul. Et la solitude, c'est l'enfer. Car le paradis, c'est l'autre. Merci beaucoup. Merci, Père Fouché. Merci beaucoup hein, pour votre intervention. Nous sommes très heureux, très honorés que vous soyez là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons aussi ce soir des personnes qui interviennent d'Afrique.
Et en Afrique, le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine n'est pas perçu exactement comme en Occident, y compris parmi les unificationnistes. So there is a question from a person from Africa. How Donc, il y a can une you question d'une say personne d'Afrique qui demande about comment Russia and Ukraine, who is pouvez-vous Cain and who is Abel? dire qui est Caïn et qui est Abel entre And la do Russie you et mean that l'Ukraine? Est-ce que vous unificationists voulez in dire Europe, que les which camp are they supporting? unificationnistes d'Europe, quel camp devraient-ils soutenir? Je retourne à l'enseignement de Sun Myung Moon. Dans de nombreux discours, il dit que celui qui attaque est automatiquement dans la position de Caïn, indépendamment de sa religion, de sa foi ou de quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Et puis, c'est aussi la position du fils aîné, et ça, c'est clair aussi. Et je peux comprendre que les Africains ne puissent pas le comprendre parce que et la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir comprendre mon livre? Et premièrement, je pensais inclure des aspects de l'islam, mais finalement, je l'ai laissé de côté parce que c'est mieux si des musulmans vont écrire ou faire une version pour des enfants de Caïn de la perspective musulmane, parce que je ne suis pas compétente dans le domaine. Vous ne devriez pas écrire des choses que vous ne connaissez pas. Mais comme je l'ai mentionné, j'ai étudié plusieurs années à l'Université de Vienne et nous avions des enseignants qui n'étaient pas marxistes, mais qui connaissaient l'Union soviétique de leur propre expérience et qui étaient très bien. Donc, j'avais de bons enseignants et il y a des livres très bien que vous devriez lire avant de juger quoi que ce soit. Par exemple, un livre, c'est par Richard Pipes, qui est très connu aux États-Unis, ou bien Sidney Watson, qui sont des livres excellents qu'il faudrait connaître et aussi. Donc, ne jugez pas avant d'avoir compris l'histoire, sinon vous allez juger de manière erronée. Poutine n'est pas... Et il y a eu de bons livres sur Poutine, au moins 30 livres. Et malheureusement, j'ai lu un livre d'un journaliste allemand qui a vécu longtemps à Moscou. Et son livre, c'était La démocrature de Poutine. Il a publié ce livre il y a quelques années, je l'ai lu l'année passée. Et dans ce livre, c'était prédit ce qui est en train de se produire maintenant. Je peux comprendre que des personnes ne puissent pas comprendre la situation parce qu'il manque de recherche profonde et de connaissances. Il faut avoir la connaissance. Merci beaucoup, Barbara. Alors, je vois que Vasken est aussi avec nous. Vasken. Oui, bonsoir Vasken. Alors, Vasken, rappelons que tu es diacre de l'église arménienne de Lyon. Donc, c'est l'une des plus vieilles églises en Europe. Et ton peuple, en fait, a eu l'expérience d'être très souvent persécuté dans l'histoire par les grandes puissances. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'évoque le thème de Caïn et Abel en tant qu'Arménien et en tant que chrétien aussi? Merci beaucoup d'avoir me donné quelques paroles, mais d'après le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est le retour des temps où il y avait les êtres humains, encore ils n'étaient pas instruits. Et malheureusement, les guerres partout,
c'est désolant pour les populations. Et Gaën, il a essayé, enfin je prononce en arménien, mais Gaën appelle, c'est la même prononciation, sauf c'est le même prénom, ça change un petit peu la prononciation. Mais pour Abel, c'était quelqu'un qui était gentil, qui était serviable, etc. Mais pour Gaën, qu'il était le méchant et le mauvais. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit dans les pays en Europe à côté de chez nous, on voit la même chose en Afrique et ça me désole beaucoup pour tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, nous, le peuple arménien, on a subi l'année dernière, pendant 44 jours, la même image d'aujourd'hui. Donc, je prie que tout le monde, tous les chefs d'État du monde, qu'ils amèneront cette paix qu'ils nous ont promis au XXIe siècle. Il fallait qu'on soit dans la paix, en paix dans le monde entier. Mais c'est ce que je vois, c'est l'image complètement autre chose. C'est pour ça, je ne trouve pas des mots à dire parce que je vois aussi, comme vous, vous tous et toutes, ce qu'on voit les malheurs dans le monde, on voit le malheur de la guerre, les gens qui sont hors de chez eux, et puis on ne voit pas l'avenir de tous ces gens-là. Donc, peut-être Dieu, il sait comment il va nous montrer la lumière, mais il faudra peut-être l'avis de politique où les politiciens, ils nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui hors de la paix. Donc, j'espère que Dieu et nous, on sera en paix. Merci beaucoup, Vasken, d'avoir contribué au débat. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat, Victor? Ah oui, alors, il y a une question, donc, est-ce que, on a parlé tout à l'heure de figure maternelle. Donc, Madame Grabner disait que pour l'instant, on ne voit pas ni l'Union européenne, ni l'ONU jouer ce rôle. Est-ce que l'Église orthodoxe, finalement, pourrait jouer un rôle maternel dans ce conflit? Yeah, basically, church is. En fait, l'Église est une figure maternelle. Elle a beaucoup d'aspects maternels. Elle embrasse, elle protège. On pourrait se réfugier dans une église si quelqu'un vous persécute. Donc, l'église orthodoxe pourrait jouer ce rôle, mais j'ai un problème. C'est aussi dominé par les hommes. Et j'oserais espérer qu'une femme forte puisse jouer ce rôle. En France, vous savez que 3 femmes au XVIIIe siècle ont changé la politique. Elisabeth de Russie, Madame Pompadour et Marie. Et le premier prix Nobel pour la paix, c'était aussi des femmes qui ont travaillé pour la réconciliation. Donc pour moi, l'aspect féminin, une vraie mère qui embrasse serait idéal. Mais je n'exclus pas que l'Église orthodoxe, s'ils pensent qu'ils peuvent représenter un rôle de mère, puissent consoler, ça serait génial. J'espère que vous n'avez pas parlé de l'Église orthodoxe de Moscou, mais l'Église orthodoxe en général, parce que sans cela, si c'est celle de Moscou, alors on aurait un problème avec le patriarche Kirill. Merci pour cette réponse qui n'est pas facile. Alors, il n'y a pas d'autres questions, je pense.
Voilà, nous n'avons pas d'autres questions. Eh bien, nous allons peut-être terminer l'exposé sur cette note. Merci beaucoup à Barbara Grabner d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle donc le livre, hein, Les enfants de Caïn, qui est en vente ici. It's on Amazon, right? Il est sur Amazon, je pense. Il faut nous contacter par email. Ah non, il faut nous contacter par email pour avoir le livre. D'accord, voilà. OK. Ah oui, vous avez l'adresse email qui s'affiche. Hein? Donc, le livre est en vente au prix de 8 €. Voilà. Il nous reste à remercier très chaleureusement Barbara Grabner et aussi Didier Guignard et Chantal Komagata. Merci à Victor pour la technique. Et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci à Matadi. Beauté Ndeko. Beauté. Beauté.